Bien, on va voir maintenant une méthodologie de calcul pour déterminer combien coûte un lead dans votre secteur d'activité. Alors vous le savez, pour mettre en croissance le chiffre d'affaires de votre entreprise, eh bien vous devez signer davantage de clients. Un client a un coût d'acquisition. Pour à terme déterminer combien coûte d'avoir un nouveau client, vous devez au prime abord déterminer combien coûte un lead, combien coûte un prospect dans votre secteur d'activité. Alors, déjà dans un premier temps, il faut se mettre d'accord sur quel type de lead on se base, quel type de lead on vise. Je vous invite à regarder ma mini-conférence sur si vous devez acheter ou générer des leads, dans laquelle je rentre un petit peu plus en détail, mais grosso modo, vous avez deux façons de générer du lead, soit en pool, aussi appelé en search. Une personne fait une requête sur Google, dans le moteur de recherche ou sur tout autre moteur de recherche, trouve un prestataire, remplit un formulaire, devient lead. D'accord ? Et puis l'autre catégorie de trafic, l'autre catégorie de moyens d'obtenir du lead, c'est plutôt une stratégie en push, c'est-à-dire qu'on va aller vers le prospect, du mass mailing, de la publicité sur les réseaux sociaux ou de la publicité sur des bannières sur des sites web. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, on va vraiment calculer le coût au lead en pool, en search. C'est de là d'où viennent les meilleurs prospects. Pourquoi ? Parce que mettons-nous dans l'état d'esprit de cette personne, elle a un besoin, d'accord ? Imaginons, elle a besoin d'un photocopieur. Elle va taper, donc elle a vraiment besoin d'un photocopieur, elle le sait elle-même, et c'est à ce moment-là qu'elle fait la démarche de rechercher sur Google une solution, un prestataire, un produit. Donc elle va aller sur Google, elle va taper une requête, elle est en recherche de solutions, et à terme, elle fait une demande de devis, une demande de démo, une demande d'information. D'accord ? Donc c'est bien de ces leads-là, lorsque la personne a véritablement un besoin et effectue une recherche, c'est de ces leads-là dont on va parler, et non pas une méthodologie en push, un mass mailing, où là, on aurait le cas où la personne est devant sa boîte mail, elle reçoit un email, elle dit « Ah oui, effectivement, j'ai un problème avec mon photocopieur. » D'accord ? Ça peut arriver, mais les listes de meilleurs de qualité vont provenir du search, c'est-à-dire ils ont un besoin et ils le démontrent via une requête. Et je vais particulièrement, plus précisément, parler d'une méthodologie d'attraction de trafic et d'attraction de leads en utilisant Google Ads, c'est-à-dire la publicité, pour venir se positionner sur un moteur de recherche. La personne tape une requête, on se positionne dans les premières positions, on a un coût au clic. Par exemple, je clique 1 €. Ici, vous voyez, j'ai mis en fait les positions naturelles, c'est-à-dire pour être positionné naturellement, mais c'est un tout autre sujet. Pour calculer votre coût au lead, vous allez avoir besoin de deux indicateurs. Un, estimer quel est le coût au clic dans votre secteur d'activité. En fait, le coût au clic va dépendre principalement de la concurrence. Plus il y aura de concurrence qui veulent être positionnés dans votre secteur d'activité et dans la zone géographique que vous visez, plus le clic sera élevé. Et le deuxième indicateur, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion en lead sur vos pages d'atterrissage. Donc, premier point, pour déterminer le CPC, le coût au clic dans votre secteur d'activité, on va utiliser l'outil de planification des mots-clés disponible gratuitement dans l'outil mis à disposition Google Ads, c'est-à-dire là où on fait de la publicité pour justement se positionner. Et donc vous avez ce petit outil de planification des mots-clés. Cet outil va vous permettre de taper un mot-clé, de connaître d'une part le volume, combien de fois c'est tapé sur Google par mois, et ensuite va mettre un prix en face. Voilà, tu veux te positionner sur ce mot-clé-là, ça coûte tant au clic. Donc, on va sur l'outil de planification des mots-clés. On va rentrer par exemple photocopieur. J'ai ici mon listing. J'ai donc par exemple imprimante. Okay. Imprimante, c'est un terme que Google juge intéressant de me montrer alors que j'ai tapé photocopieur,
Parce qu'il sait que lorsqu'on veut venir faire de la publicité sur le copieur, finalement c'est un système d'impression, eh bien il nous dit aussi, les gens qui veulent se positionner sur copieur, ils veulent aussi se positionner sur imprimante. Donc en fait, vous avez toute une liste ici de termes qui vous proposent aussi de consulter. D'accord ? Donc vous allez taper le terme qui, vous, dans votre secteur d'activité, vous vous dites, tiens, si quelqu'un était intéressé par un de mes services ou produits, il taperait ça dans Google. Vous allez le taper dans le champ. Lui, Google va comprendre ce que vous voulez dire. Il va vous faire tout un certain nombre de propositions vers le bas. D'accord ? Et vous voyez que dans cette colonne-là, vous avez le CPC, le coût au clic, ce que ça coûte au clic pour être positionné sur cette requête. N'oubliez pas de définir le lieu. Ok ? Donc, si vous voulez viser, par exemple, uniquement la région Île-de-France, vous allez paramétrer ici Île-de-France. Et ici, la langue, le navigateur, en fait, c'est la langue du navigateur du visiteur. En général, vous êtes une société française, vous allez vouloir targeter des gens dont le navigateur est en français. Par contre, si vous êtes une société française et vous allez viser des gens en anglais, eh bien, vous pouvez utiliser ici la modification du langage. Okay ? Donc, tout simplement, une fois que vous avez ce listing-là, vous allez faire un export de l'ensemble des mots. Vous allez faire un export du fichier en CSV, c'est un tableur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez injecter le tableur dans un tableur genre Excel, Google Sheets, et vous allez uniquement conserver les colonnes mots-clés, la colonne volume, c'est-à-dire le nombre de requêtes mensuelles qui est effectué, ça vous donne une idée de est-ce que cette prestation de service est recherchée. Vous allez conserver aussi la colonne CPC max, c'est-à-dire coût au clic maximum. Une fois que vous avez votre fichier Excel ou Google Sheets, vous allez ensuite, étape par étape, éliminer les mots-clés qui vous paraissent non qualifiés. Par exemple, les faux amis. Je prends un exemple, standard téléphonique, ça peut être quelqu'un qui tape standard téléphonique parce qu'il cherche un standard pour son bureau, d'accord ? Pour piloter les appels dans son bureau, mais il peut aussi chercher une société de service qui traite les appels à sa place. D'accord ? C'est deux métiers différents. Soit c'est des installateurs de standards téléphoniques, soit c'est des gens qui traitent vos appels, d'accord ? Comme des plateformes, comme des centres d'appels. Okay ? Donc, standard téléphonique est une sorte de faux ami. À vous de déterminer dans votre domaine d'activité, ce mot-clé est un bon mot-clé. C'est sûr que si quelqu'un tape ça, il cherche un de mes services, ou s'il y a ambiguïté, ou si vraiment ce n'est pas du tout qualifié. D'accord ? Une fois que vous avez enlevé tous ces mauvais mots-clés, vous allez prendre la colonne CPC max et vous allez faire une moyenne du coût au clic. Je vous mets le calcul dans l'article qui est à disposition. Grosso modo, vous allez arriver à une moyenne et cette moyenne, c'est le coût au clic dans votre marché. Il y a une autre méthodologie que vous pourriez appliquer, c'est de vous dire je prends les clics les plus chers et grosso modo c'est ça mon marché. Même si vous pouvez avoir des bonnes surprises par la suite, par exemple vous vous dites voilà les CPC max dans mon métier c'est 5 €, vous pouvez penser que votre métier tourne autour de 4-5 €. D'accord ? Mais pour faire un travail qualitatif, vous suivez vraiment la procédure, vous faites une moyenne des CPC. Une fois que vous avez fait ce travail-là, on a bien une estimation de notre premier indicateur qui est le coût au clic. Deuxième indicateur, le taux de conversion en leads. Rappelons ce qu'est le taux de conversion en leads. Imaginons, vous avez 100 clics sur votre publicité. Sur ces 100 clics, un seul visiteur remplit le formulaire de demande de devis. Eh bien, vous avez donc un lead généré pour 100 clics. Vous avez un taux de conversion en leads de 1%. 1 pour 100 clics. Pour effectuer une estimation du coût au lead dans votre marché, vous devez émettre 3 hypothèses. Nous, dans notre métier, on a une moyenne de taux de conversion, on est spécialisé dans le lead, on a une moyenne de taux de conversion aux alentours de 10%. Sachant que certains métiers pour lesquels on travaille tournent autour de 5% de conversion, 100 clics, 5 leads, et certains autres métiers tournent autour de 35% de conversion, 100 clics, 35 leads. Pour faire une estimation réaliste, on va se baser sur 3 hypothèses. Première hypothèse, la pessimiste, avec un taux de conversion de 5%, 100 clics, 5 leads. Un taux réaliste, 100 clics, 7 leads, un taux de 7%. Et une hypothèse optimiste, 100 clics, 10 leads, un taux de conversion de 10%. En prenant ces bases, prenons un cas de figure. Vous avez effectué votre recherche, vous connaissez maintenant votre coût au clic moyen.
partons du principe qu'il est de 3 euros, eh bien, vous allez pouvoir, avec ces 3 hypothèses, pessimiste, réaliste, optimiste, déterminer quel sera véritablement le coût au lead dans votre secteur d'activité. Dans ce cas-là, dans le cas pessimiste, on aura un coût au lead de 60 euros. On a payé 100 clics à 3 euros. Sur ces 100 clics à 3 euros, on a eu 5 leads. Le lead nous revient à 60 euros. Dans le cas réaliste, 43 euros. Et dans le cas optimiste, 30 euros le lead. D'accord ? À partir de ce moment-là, vous avez une vision relativement proche de ce que devrait être le coût au lead dans votre secteur d'activité. Rebondissons très rapidement là-dessus. Quand on connaît le coût au lead, on peut potentiellement estimer combien coûte un client dans votre secteur d'activité. On va prendre une moyenne nationale. La moyenne qui s'avère vraie dans beaucoup de cas, eh bien, c'est que lorsque vous avez 5 leads, vous allez en signer un. Vous avez donc un taux de conversion en client de 20%. Si je prends mon hypothèse numéro 1 à 60 euros le lead, je multiplie par 5, puisque je vais en signer 1 sur 5, eh bien votre coût d'acquisition client sera de 300 euros. Le cas numéro 2, le coût d'acquisition est de 215 euros. Et le cas numéro 3, le coût d'acquisition est de 150 euros. Notez que ces 20% de taux de conversion en client sont extrêmement variables parce que ça va dépendre de 1, la qualité du vendeur, celui qui traite le lead, de 2, la qualité de l'offre et aussi du rapport qualité-prix de l'offre. Et en 3, la qualité de présentation, votre faculté à bien présenter l'offre. Ça peut passer par un bon site web, ça peut passer par un bon discours de vente, ça peut passer par un beau design produit ou un beau design service. Bref, un certain nombre d'éléments vont faire que oui, sur 5 leads reçus, j'en signe 1 sur 5, j'en signe 2 sur 5, j'en signe 3 sur 5 ou j'en signe 1 sur 6, 1 sur 10. Okay, c'est-à-dire des taux plus faibles que 20%. Tout va dépendre de votre capacité à bien présenter une offre, à bien vendre. D'accord ? Maintenant, vous devez vous poser la question, ok, sur ces bases-là, suis-je éligible à la génération de leads ? Alors à cette question-là, c'est relativement simple d'y répondre. 1, le coût d'acquisition client potentiel, c'est-à-dire je prends mon coût au lead, dans les 3 cas, pessimiste, réaliste, optimiste. Je le multiplie par 5, comme ça j'ai mon coût d'acquisition client. Et la question à vous poser, c'est, ok, est-ce que les marges que je génère lorsque je fais une prestation de service ou que je vends un de mes produits, eh bien, est-ce que cette marge générée est suffisante pour absorber mon coût d'acquisition client ? On a un prix de vente produit ou service, on a un coût de production, on va appeler ça. Ça peut être la matière première, ça peut être le coût du produit, ça peut être le temps homme, ça peut être l'ensemble de tout ça. Combien coûte au bout du bout le produit ? Quelle est la marge qu'il me reste lorsque j'ai vendu ce produit ? Et est-ce que sur cette marge qu'il me reste, mon coût d'acquisition, les investissements publicitaires me permettant d'avoir un client, de faire une vente, est-ce qu'elles peuvent être englobées par la marge ? Je referai une conférence à ce sujet, mais vous pouvez tomber dans des cas où c'est plus compliqué que d'autres. Le cas le plus simple, c'est que vous avez un coût d'acquisition, par exemple, à 300, que votre cycle de vente, vous vendez assez rapidement quand vous avez un lead, et que vous faites, par exemple, 1000 ou 1500 euros de marge. Là, il n'y a aucun problème, vous êtes assujetti aux leads. Il y a des cas spécifiques où c'est un tout petit peu plus compliqué. Par exemple, vous avez un business model basé sur l'abonnement. Eh bien, vous allez avoir un coût d'acquisition qui, en règle générale, sera supérieur au premier mois de facturation. Vous allez peut-être devoir attendre 3 mois, 6 mois, 12 mois pour absorber le coût d'acquisition. Moralité, vous allez avoir une sorte de décalage de trésorerie. Vous allez donc, à ce moment-là, devoir vous dire, OK, combien j'ai de trésorerie à allouer à l'acquisition et combien donc je peux acheter de clients cette année et puis recommencer l'année prochaine et ainsi de suite. Vous pouvez avoir aussi un autre cas un petit peu plus complexe qui est lorsque vous avez des cycles d'achat longs. Je prends par exemple l'immobilier ou un courtier en crédit où à l'instant où on reçoit le lead, on le traite, la personne est d'accord, la signature du bien immobilier ou la signature pour le crédit va arriver 3 mois, 6 mois, 1 an après. Eh bien, vous avez quand même eu un coût d'acquisition maintenant et vous avez récupéré votre argent 3 mois après, 1 an après. D'accord ? Donc, c'est 2 cas où ça peut être complexe. Le cas où c'est impossible pour vous de faire de la génération lead, c'est le cas où,
quand vous avez vendu une prestation de service, la marge qui vous reste ne permet pas d'absorber les coûts d'acquisition client. Attention, ça, ce n'est pas propre au lead. Même avec une autre méthodologie, du bouche à oreille, tout ce que vous voulez, il est très probable que si vous n'arrivez pas à absorber des coûts d'acquisition dans vos marges, votre entreprise ne soit pas capable de croître, d'accord ? Puisque vous n'avez pas les moyens de faire de l'acquisition. Et je vous incite à calculer par vous-même aujourd'hui, si vous ne faites pas de lead gen, eh bien combien vous coûte d'acquérir un client en calculant votre temps, calculant tous les frais, l'essence, les restaurants, les cafés, tout ce que vous voulez. Vous faites un calcul le plus précis possible et vous verrez que les coûts d'acquisition client sont extrêmement élevés. D'accord ? Quel est le budget à prévoir minimum lorsqu'on veut faire de la lead gen ? Une fois que vous avez vos hypothèses, pessimiste, réaliste, optimiste, basé sur les deux indicateurs précisés juste avant, vous allez devoir vérifier cette hypothèse. Cette hypothèse se vérifie sur une échelle de 3 mois. Ok, vous vous dites d'accord. D'après mes calculs, mon lead, si on reprend notre exemple de coût à 3 € le clic, mon lead devrait coûter entre 30 et 60 €. Il suffit maintenant, et puis on se base sur l'hypothèse aussi que vous en signez 1 sur 5. Maintenant, il va falloir enclencher une phase de test de 3 mois pour vérifier que ces hypothèses sont vraies. 1. 2. Où est-ce qu'on se situe ? Dans le pessimiste, dans le réaliste, dans l'optimiste ? Et 3. Est-ce que vous allez en signer 1 sur 5, 1 sur 3, 1 sur 10 ? D'accord ? Donc une fois qu'on a les hypothèses, on les vérifie sur une période de 3 mois. Le budget à prévoir, il est de, en moyenne, minimum, 125 clics par mois. Ça veut dire que si vous avez vous êtes dans un marché à 3 € le clic, vous êtes en capacité pour cette phase de 3 mois d'investir pour acheter 125 clics par mois. Ça veut dire 125 x 3, ça doit faire 375 € de budget publicitaire. À ça, vous devez ajouter le coût de gestion de l'agence. Tout dépend de l'agence avec laquelle vous travaillez. Très simplement, et pour, on va dire, simplifier la visualisation, voyez ici un tableau dans lequel j'estime quel est le budget minimum à prévoir mensuel pour effectuer cette phase de test et vérifier l'ensemble des hypothèses. Eh bien, lorsque vous êtes par exemple dans un marché à 2 €, il faut prévoir un budget sur 3 mois de 2 250 €, soit 750 € par mois. Et ainsi de suite sur un marché à 3 €, à 4 €, à 5 € jusqu'à 11 €. Il existe évidemment des marchés plus chers que 11 €. Il existe rarement des marchés moins chers que 2 €, à part dans le e-commerce. Mais en tout cas, ça vous donne une vision relativement précise des budgets à prévoir pour effectuer ce test. Donc 1, on calcule le coût au clic. 2, on se base sur une estimation de taux de conversion. 3, on connaît notre coût au lead. 4, on connaît notre coût d'acquisition client. On estime notre coût d'acquisition client. 5, on rentre dans une phase de test de 3 mois avec un budget à prévoir. Au terme de cette phase de test, vous aurez une vision beaucoup plus claire de là où vous en êtes, sur de quelle hypothèse nous sommes le plus proches. Et enfin, est-ce que je souhaite continuer l'aventure dans le leads ? Évidemment, dans bien des cas, lorsqu'on a goûté à la génération leads, on n'arrête pas. Mais vous pourriez vous retrouver dans un cas où, oui, vous avez des leads, mais vous ne savez pas vendre. Et 2, j'ai des leads, mais le coût d'acquisition client me paraît trop élevé par rapport à mes marges. Et dans ce cas-là, vous avez un problème de marge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Business.